Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter 4 solutions si vous voulez créer des environnements type vaisseaux spatiaux ou type intérieur. Donc ça c'est parfait si vous jouez à Necromunda, si vous jouez à Boarding Assault, si vous jouez à Core Space par exemple ou à Mars Code Aurora ou tous les jeux qui nécessitent justement, ça peut être du JDR aussi, des jeux qui nécessitent d'avoir un environnement spatial. Donc on a plusieurs solutions. Première solution c'est celle de chez Core Space Battle System. Donc on a des éléments en carton. L'avantage c'est que c'est du pré-peint. C'est moins cher parce que forcément c'est que des éléments en carton. Alors après évidemment il faut être un petit peu soigneux sur le moment de l'assemblage parce que évidemment c'est du carton donc ça va moins résister au choc que si vous avez du plastique. Après encore une fois ça se fait très bien si vous avez l'habitude d'être assez soigneux. Donc ça c'est la solution de chez Battle System. Autre solution c'est celle de chez Games Workshop. Games Workshop qui propose maintenant des boarding sections, donc toutes les boîtes de Kill Team qui sont sorties récemment, vous avez des éléments qui viennent se mettre les uns avec les autres pour former en fait un environnement de type Space Hulk, de type combat. Alors à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, on ne pourra pas se battre en Space Hulk, le jeu Space Hulk, parce que étant donné que dans Space Hulk vous avez des cases, des formats de cases qui sont pas trop compatibles, ou à moins de changer vraiment d'échelle, mais ça coûterait vraiment très cher. Donc ça va pas être vraiment compatible. Par contre, si vous voulez jouer à Warhammer 40 000 dans un environnement très dense comme ça, avec des murs, ou alors faire du jeu de rôle, hein, ça peut très bien marcher aussi, eh bien on a ces modules de chez Games Workshop. Alors ensuite, troisième solution, c'est bien sûr l'impression 3D. Alors vous avez des tas de créateurs qui partagent en fait des fichiers. Là, j'ai les éléments de chez Bishop, donc je vous mets le lien, et ici je vous mettrai le lien d'ailleurs de tous les différents sets dans la description de la vidéo. Là, vous êtes chez Bishop, et l'intérêt, c'est que vous voyez, vous avez beaucoup de diversité. Alors c'est adapté à Core Space, étant donné que les décors sont calqués pour être justement un mode Core Space en 3D, enfin en 3D, en relief, hein, pas uniquement des éléments plats, mais c'est totalement utilisable pour du jeu de rôle, du Mars Code Aurora ou tous les autres jeux qui peuvent vous intéresser. Et enfin la quatrième solution, c'est celle de chez Archon Studio qui a fait plusieurs Kickstarter et qui propose maintenant des éléments comme ça de donjons, donc de donjons soit Medfan, soit science-fiction. Là bien sûr c'est le côté science-fiction qui va nous intéresser. Et alors là par contre j'ai pas tout monté, ça va simplement être une petite présentation rapide, mais ça vous permet comme ça d'avoir 4 solutions toutes différentes. Alors tout au long de la vidéo, vous verrez que j'utilise un tapis de chez Torek Wargame Accessories, donc tapis néoprène, tapis dimension 48 par 28 en néoprène encore une fois. Ça c'est le meilleur, hein, c'est le choix que je vous conseille pour plus de qualité, plus de durabilité. Donc ce tapis vraiment, il est magnifique. Moi j'ai vraiment le coup de cœur pour ce tapis, étant donné qu'en fait il va vraiment magnifier la table. Vous le verrez à un moment donné, mais quand on enlève le tapis Core Space original et qu'on joue avec ce tapis là et plus les décors en carton dessus, il y a vraiment une vie en plus en fait. Ça évite le côté tout gris. L'avantage de ce tapis aussi, c'est que vous pouvez le couper en deux et faire 2 tapis de Kill Team. Vous avez aussi le quadrillage qui vous permet directement de retrouver ce que vous propose Games Workshop pour le déploiement. Donc voilà, vraiment un tapis que je vous conseille. Et puis je vous rappelle que vous avez toujours le code promo IGITV pour profiter de 10% de remise sur tous les articles chez Torek Accessories. Voilà. Alors une des premières choses que j'ai voulu dans ce comparatif, c'est regarder en combien de temps on peut monter en fait un élément de terrain, parce que c'est quelque chose qui finalement rentre en jeu, hein. Si vous avez des éléments qui sont super, mais vous dites que vous mettez vraiment trop de temps pour les utiliser, finalement vous n'allez pas les sortir, et même si c'est plus joli, c'est moins utilisable. Donc là c'est le test qu'on a voulu faire. Donc le test, il est sur les éléments en 3D et les éléments en carton de chez Battle System. Bien sûr, on prend une table de chez Core Space, donc c'est une mission, la mission 6 je crois. Là je suis avec Morgane va m'aider et on va minuter ça ensemble. Alors vous verrez qu'en termes de temps on est sur quelque chose d'assez similaire. L'avantage que moi je vais avoir, c'est que les éléments en impression 3D, il n'y a pas de clips en fait, ils viennent juste se poser les uns avec les autres, donc il suffit simplement de le positionner côte à côte. C'est assez solide, c'est assez épais pour bien tenir sans qu'il y ait forcément de pièces qui tombent, et voilà, donc c'est forcément
forcément un peu plus rapide que le montage en carton. Alors après, peut-être aussi que Morgane est plus lent, je ne sais pas. En tout cas, merci à Morgane, à toi de m'avoir aidé dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un petit peu plus attention parce que quand vous clipsez en fait les éléments en carton ensemble, bah forcément, ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Après, l'avantage, c'est que le carton, c'est assez léger, c'est très solidaire puisque tout est clipsé les uns avec les autres. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui va donner un petit coup dans la table, un petit coup de fesse dans la table ou ce genre de choses, eh bien, ça va pas bouger du tout, étant donné que c'est très léger, ça va pas tomber. Alors que les éléments en impression 3D, comme ils sont posés les uns avec les autres, alors ça va pas non plus bouger comme ça, hein, c'est-à-dire que vous pouvez donner des petits coups, ça va pas tomber, mais s'il y a un coup un peu plus violent, forcément, bon, il y a un élément ou deux qui peuvent, un mur ou deux peut-être qui peuvent tomber, comme ils sont juste posés, mais ça se rattrape très vite, et puis il y a peu de chances aussi que ça s'abîme, hein, parce que ça va pas tomber de très haut. Alors maintenant, on va regarder en détail la table montée en impression 3D. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Moi, je trouve ça magnifique. Non, vraiment. Alors la peinture n'est pas de moi, hein, mais j'aimerais bien parce que, mais en fait, la peinture, elle est vraiment impressionnante parce que c'est techniquement pas très compliqué. C'est pas mal d'effets et ça rend vraiment très bien. Bon, après, au-delà de la peinture, parce qu'après ça va être dépendant de ce que vous pouvez faire, mais c'est aussi un élément dont il faut parler, parce que chez Bastol System, on aura vraiment l'avantage que c'est un produit quasiment pré-peint. Il y a juste des petites choses à refaire en plus, mais en tout cas, pour ces impressions en 3D, eh bien, je trouve ça vraiment magnifique, parce qu'on a l'ambiance Warhammer 40 000 qu'on peut avoir, on peut avoir une autre ambiance, un petit peu plus SF, il y a pas mal de types de murs qui existent, c'est là où on va avoir le plus de variété en termes de murs, donc ça évite de se retrouver, vous le verrez peut-être avec la solution de chez Archon Studio, avec un peu trop toujours le même type de mur et puis quelque chose d'un peu uniforme. C'est aussi le cas chez Games Workshop, parce que même si on a des éléments qui sont très définis, c'est un peu souvent tout le temps les mêmes. Voilà. On a aussi tous les petits éléments, vous voyez tout ce qui va être les caisses, les lits, les ordinateurs. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore parce que c'est ce qui donne de la vie. En fait, vous n'avez pas l'impression d'être juste dans un bâtiment un peu vide. Là, il y a un petit peu de vie, donc moi, je trouve ça vraiment formidable. Le tapis de chez Torek, il vient vraiment magnifier les choses parce que ça rajoute de la couleur, du contraste, donc c'est vraiment très flatteur à l'œil, et je pense qu'esthétiquement, en tout cas pour ce que j'ai pu avoir sous les yeux, après il faudra voir évidemment tous les éléments peints des autres gammes, ce que je n'ai pas pu vous proposer là, mais là esthétiquement c'est vraiment ce que moi je vais trouver le plus joli, hein. Ça c'est très net. Alors après sur les éléments, il faut que ce soit bien imprimé. Là l'impression a été faite un peu vite, hein, de la personne qui me les a envoyés. Il m'a dit écoute, moi mon travail c'est le design, sur l'impression 3D je fais ça un petit peu plus vite, donc voilà, donc les choses peut-être peuvent s'ajuster un tout petit peu moins bien, mais si vous faites imprimer ça par un pro, ou si vous êtes un pro, et bien voilà, ça ne posera absolument aucun souci. Alors maintenant on est avec Battle System, donc vous voyez Battle System, l'intérêt c'est que c'est très fourni, très détaillé et déjà pré-peint, c'est du carton évidemment, donc vous allez gagner un temps colossal. Alors moi ce que je rajoute par contre c'est tous les bords, donc tout le haut en fait du carton. Normalement eh bien c'est blanc parce que c'est tout simplement un carton que vous dépunchez, donc si vous avez déjà dépunché, c'est-à-dire enlever des cartons de plaques prédécoupées, hein, pour tout ce qui est jeux de société ou etc. Vous avez vraiment la tranche qui est blanche, et ça honnêtement ça a l'air de rien, mais quand vous avez tous les éléments qui sont mis côte à côte, ça va attirer l'œil parce que c'est plus clair, l'œil est attiré par le plus clair, et forcément vous allez avoir ces éléments qui vont attirer vos yeux, et la lecture en fait va être difficile. Donc moi j'ai pris tout simplement en fait des feutres, vous achetez des feutres, ça coûte vraiment rien, vous prenez différentes couleurs et puis vous passez comme ça le rebord. Alors c'est un petit peu long, mais par contre c'est facile à faire, c'est-à-dire que même sans aucune technicité, contrairement à la peinture d'éléments de décor, là vous allez pouvoir tout simplement mettre un coup de feutre, hein, ça c'est vraiment facile, et puis terminer comme ça le décor et le rendre vraiment beaucoup plus esthétique. Alors on a tous les petits éléments aussi en carton, c'est pareil, ça vient rajouter de la vie, et c'est aussi quelque chose qui est à mon avis indispensable pour que ce soit assez immersif. Alors après on a ces petits éléments de jonction en plastique. Honnêtement, gris, ça passe. Franchement, c'est vrai qu'au début, on peut dire « Ah oui, mais ça va ressortir, ça va faire bizarre. » Mais au final, quand vous êtes en train de jouer, c'est ça passe complètement inaperçu, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors,
Vous le voyez, là on est sur le tapis original de chez Battle System et au final, franchement ça rend bien. Mais quand on a comparé justement avec le tapis de Touareg juste en dessous, en fait on est tellement sur beaucoup de gris et beaucoup de détails. Vous voyez que chaque tuile, enfin chaque mur est très très détaillé et au final l'œil est un petit peu perdu parce qu'il y a trop d'éléments à regarder qui sont trop dans des teintes similaires, c'est-à-dire du gris foncé, du gris clair, du gris intermédiaire, du noir clair, du blanc et ça manque peut-être de ce peps de couleur. Et comme le tapis lui aussi est gris-gris avec toujours ces éléments assez chargés, ça peut être un petit peu compliqué. Alors après l'avantage c'est que lui possède une grille et si jamais c'est vraiment pour jouer à Core Space ou un jeu de rôle où vous allez utiliser en fait les cases, et bien là vous avez des cases assez petites qui sont parfaites justement pour bouger avec les figurines. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire glisser ce tapis et vous allez voir un petit peu la différence et puis je vous laisserai juger par vous-même. Donc voilà, à vous de me dire, mais moi c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus immersif et beaucoup plus flatteur. On a l'impression d'être plus dans un jeu vidéo comme ça avec des couleurs, avec des zones, on a l'impression d'avoir plus des pièces. Donc voilà, moi, vraiment je pense que je vais avoir du mal à revenir avec juste le tapis Core Space original. Par contre, vous voyez que les décors en carton pré-peints rendent malgré tout très bien, parce que comme justement maintenant on a beaucoup plus de contraste avec le tapis, je trouve que c'est une solution qui est vraiment, vraiment séduisante. Surtout si vous avez peu de temps, vous pouvez faire passer du temps sur le jeu plutôt que sur la peinture d'éléments de terrain, et puis c'est vraiment presque du click and play, c'est-à-dire vous le déballez, vous pouvez directement jouer dessus. Après, si vous êtes comme moi, vous voulez un petit peu fignoler, voilà, un petit coup de marqueur sur les arêtes pour que ce soit top, mais vraiment c'est la solution la plus rapide à mettre en place. Alors après, j'ai voulu faire aussi le test de montage avec les éléments de chez Games Workshop. Donc je vais être très honnête avec vous, c'est la première fois que je les monte, donc on peut raisonnablement imaginer qu'on peut gagner peut-être 1 minute ou 2 avec l'habitude. Les décors Core Space, j'ai vraiment l'habitude de les monter. Les décors impression 3D, j'ai aussi l'habitude de les faire. Là, c'était la première fois que je construisais en fait ces éléments-là. Donc, c'est alors la technique, voilà, que j'ai voulu positionner d'abord les terrains, après les fixer. Comme on peut pas faire de diagonale encore avec ces éléments-là, du coup, je suis resté sur un des éléments de chez Kill Team. Donc, c'est un plateau de Kill Team, mais je pense que c'est quand même malgré tout assez comparable avec ce que propose Core Space au niveau de la finition. On est, voyez, un petit peu sur le même volume, donc je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce minutage. Alors on est un tout petit peu plus long, mais comme je vous dis, ça peut être dû à mon manque d'habitude en fait, tout simplement, voilà. Alors en termes de rendu, bien sûr, ce n'est pas peint, donc c'est un petit peu moins séduisant. Malgré tout, on a un aspect massif qui vous projette en fait vraiment dans le jeu. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est assez séduisant. Le système de chez Games Workshop, à savoir clipser en fait les éléments par le pilier. Donc en fait vous avez des sortes de piliers, voilà, carrés, qui sont biseautés et puis viennent se clipser, alors très légèrement clipser, et puis sur le dessus vous avez le chapeau qui vient fermer, et ce système là je le trouve honnêtement très très malin. Alors après, le conseil déjà que je peux vous donner, c'est sur la peinture, il faudra faire attention, parce que ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est qu'il faut forcer un petit peu pour pouvoir insérer les éléments, et au final ça fait perdre du temps, on n'a pas besoin d'autant de solidité. Donc je vous conseille plutôt de faire attention quand vous faites de la sous-couche, parce que déjà vous allez rajouter une épaisseur, venir même un petit peu poncer les choses pour que ça s'imbrique très facilement sans qu'il y ait aucune résistance. Voilà. Après, gros avantage, ce sont les portes. Les portes pour moi c'est vraiment mes portes préférées parce qu'elles sont vraiment utilisables. Dans l'impression 3D c'est un petit peu compliqué, on doit un petit peu forcer. Chez Battle System, c'est des éléments en carton à insérer. Pas forcément le plus facile, alors que là hop, vous posez simplement du doigt, c'est réglé, c'est solide, ça risque pas de s'abîmer. Donc là vraiment le gros là la win va directement à Games Workshop avec ces portes là. Pour le reste, en termes de détails, on a vraiment beaucoup de détails. À vous de voir sur la peinture. J'ai déjà vu des éléments de peint, on va dire, de façon assez simple, qui rendaient quand même pas mal. Mais c'est vrai que, comme toujours chez Games Workshop, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails. Donc si vous voulez passer du temps pour que tous les éléments ressortent, eh bien forcément ça va être compliqué. Après, on a aussi beaucoup d'éléments, vous voyez, des caisses, des bonbonnes, etc. Ça, c'est encore une fois ce qui rajoute
Par contre, le problème, c'est que si vous voulez avoir un set complet avec beaucoup d'éléments différents, eh bien, le problème, c'est que ça va vous coûter assez cher, parce que c'est réparti en plusieurs boîtes. Soit vous avez acheté toutes les boîtes de Kill Team, bon là, c'est un budget vraiment très grand, et vous avez plein de types de décors différents. Soit vous achetez des boîtes recharge qui sont pas forcément facilement trouvables, qui sont pas toutes sorties. Donc là, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué d'avoir de la diversité en termes de petits équipements. Et encore une fois, je pense que vraiment ces petits équipements, c'est ce qui va donner de la vie. Alors après, vous pouvez totalement mixer les choses, hein, c'est-à-dire avoir cette base-là de chez Games Workshop, utiliser des petits éléments en carton de chez Battle System, avoir quelques éléments en plus d'impression 3D, donc oui, ça c'est totalement faisable. Après, dernier inconvénient maintenant, c'est qu'on a le côté très carré, parce qu'on peut faire que des éléments carrés, on peut pas partir en diagonale, donc ça limite un petit peu, ça fait un petit peu plus artificiel dans la conception des pièces. En tout cas, c'est un petit peu moins fun, voilà, sur la disposition et sur l'originalité que vous pouvez donner à votre élément de décor. Alors après, je vous présente quand même une quatrième possibilité. Vous avez Dungeon and Laser avec les Science Fiction Core Set. Donc ça, vous le trouvez très facilement chez vos vendeurs. C'est distribué par Légion Distribution. Moi, j'ai fait le Kickstarter. Et c'est vrai que souvent, quand on fait les Kickstarter de Archon Studio, eh bien, ils vous permettent en fait dans les add-ons de retrouver des choses. Alors ça, c'est la version science-fiction. Avec une boîte comme ça, eh bien, vous faites exactement ce qu'il y a là. Enfin, vous pouvez moduler, bien sûr, mais ça vous donne en fait la surface. Donc vous avez quelques pièces. Alors, une boîte comme ça, évidemment, ça va faire moins que ce qu'on peut trouver chez Games, mais faut prendre en considération aussi que vous n'avez pas besoin de tapis néoprène. Pourquoi? Parce que le système, donc vous avez dans cette boîte-là deux types de grappes. Donc je vous montre la première. La première, ça va être celle-ci où vous avez du sol. Vous voyez, ça c'est un élément de sol, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça c'est un mur. Les murs, vous les reconnaissez parce qu'ils ont des petits picots comme ça qui dépassent et c'est un système de fixation. La deuxième grappe que vous allez avoir, c'est celle-ci où là vous avez des murs. Alors l'inconvénient, c'est que les murs, ils vont toujours avoir la même tête, vous voyez, parce que bah, ça et ça, c'est la même chose. Ces trous-là, ils servent en fait pour ajouter plein de petits accessoires, donc il y a quand même beaucoup de petits accessoires à venir mettre, c'est plutôt pas mal. Après, dans cette boîte-là, bah, tout va avoir la même tête, hein. Les murs, vous avez deux types de murs différents, je vérifie, non même pas, ça et ça, c'est pareil, donc vous avez les petits murs, les grands murs qui sont la même sculpture, les portes, et puis voilà. Alors après, vous avez des boîtes qui existent, qui sont thématiques et qui sont il y a des gothiques par exemple qui sont super pour Warhammer 40 000. Vous avez plein de looks différents, plus électro, plus... il y a plein de looks, donc ça permet de varier les choses. Donc au final, c'est un peu plus varié même ce qu'on peut avoir chez Games, parce que chez Games, vous avez toujours le même set de base, hein, quelle que soit la boîte de Kill Team que vous prenez, vous avez le même set de base. Si vous prenez la boîte spécifique de décor pour 40 000, c'est toujours les mêmes éléments. Donc, si on reste sur le starter, il y a plus de choix chez Games Workshop, mais si on va chercher dans les extensions, il y a plus de choix sur Dungeon Laser. Alors après, le système, là je voulais monter pour gagner un petit peu de temps, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un élément, vous voyez, qui est fixe, en fait, donc il y a un système de clips. Alors évidemment, là je l'ai mis un petit peu à la va-vite, mais en gros, derrière chaque pièce, comme ça, vous avez 4 picots. Ces picots, après, vous venez les attacher avec deux types d'attaches, donc des attaches qui sont droites, comme celle-ci, hop là, voilà, qui permettent d'attacher des plaques ensemble, voilà. Alors, comme c'est du plastique ABS à injection, vous pouvez le coller. Moi, j'ai vu quelqu'un avait fait ça sur YouTube. Alors, ça demande un budget, mais vous pouvez vous faire une table complète de dalles de ce type-là. Alors, j'avoue que j'avais été un petit peu tenté de faire une table un peu rigide et qui change du tapis néoprène parce que vous avez du relief, en fait. Alors, après, ça demande quand même beaucoup de matos, un petit peu de travail aussi. Si vous vous inquiétez pour les trous, sachez qu'ils vous donnent en fait des petits picots à mettre dans les trous. Donc, comme ça, les trous sont bouchés, ils ne seront pas visibles, si jamais c'est ce que vous avez envie de faire. Donc ensuite, vous avez un autre type de fixation, qui sont les fixations simples, comme celle-ci. Alors, je vais le défaire ici. Voilà. Et ce type de fixation, elle vient ici permettre de mettre les murs en fait. Donc sur un côté, vous voyez comme ici par exemple, là je vais vouloir mettre un mur. Donc pour mettre un mur, vous voyez, je ne peux pas le mettre directement comme ça, il me faut une attache. Donc il y a une petite attache qui vient sortir, ça se clipse par en dessous, et puis après, hop,
ça vient se clipser par-dessus. Alors évidemment, si je le pose, ça va aller plus vite, clac. Les murs sont biseautés, donc ils viennent se mettre les uns avec les autres. Attention, parce que ça veut dire aussi que toutes les configurations ne sont pas possibles. Vous voyez, par exemple, si je suis dans ce cas de figure, donc là j'ai un mur long, un mur court, là je peux pas mettre en fait cette pièce-là parce que j'ai pas le biseau ici, au milieu de ce mur-là. Alors que là, du coup, j'ai bien un biseau, donc je peux bien mettre mon mur. Voilà. Donc l'avantage, voilà, pas besoin de tapis néoprène. Après, moi je suis quand même assez fan du tapis néoprène. En plus, tout au long de la vidéo, on l'a vu, ce tapis magnifie les décors. Puis l'avantage de ça aussi, c'est que ça fait des salles peut-être un petit peu plus petites et on peut retrouver de quoi faire un spacehulk, vous savez, avec des tuiles qui ont des formes bien particulières. Là, vous pouvez refaire ces tuiles avec ces dalles-là. Alors c'est quand même plus grand, vous allez avoir une échelle qui est plus grosse, mais au moins vos Terminators vont se placer très très bien à l'intérieur. Les Genie Stealers aussi, ils ne seront pas gênés. Alors au moment de conclure, si vous comptez sur moi pour choisir à votre place, eh bien en fait, la réalité c'est que j'ai un peu du mal à choisir en fait, parce que c'est vrai que chacun en fait ont des avantages, des inconvénients. Bon, clairement le plus rapide à mettre en place, si vous avez en plus peu de temps ou peu de talent artistique, c'est clairement Battle System. C'est assez solide quand on en prend soin, même si c'est que du carton. Si vous en prenez soin, l'avantage c'est que ça ne prendra pas d'éclat, si ça tombe par terre, quoi que ce soit. Alors, il faut bien faire attention quand vous les mettez, à bien les clipser en tenant bien les pièces. Bon, dans le temps, forcément, si vous avez de l'humidité ou ce genre de choses, évidemment, ça peut être embêtant par rapport à du plastique ou de la résine. Mais voilà, si vous prenez la peine de venir mettre un petit coup de marqueur comme je l'ai fait au-dessus, l'immersion, elle est vraiment très bonne. Et en plus, mis sur un tapis qui change un petit peu du tapis gris que vous avez dans Core Space, c'est pour moi une très bonne solution. Pas très onéreuse, assez esthétique malgré tout, rapide surtout à mettre en place. Voilà. À l'inverse, je pense que le plus, je sais pas, en même temps j'hésite, le plus compliqué à mettre en place, je sais pas, dans ces trois-là en fait c'est vraiment différent. Déjà, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui peut vous faire de l'impression 3D, bon, voilà, faut peut-être éviter ce système-là. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à passer sur la peinture, là, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'éléments à mettre en place, mais c'est la même chose avec Games Workshop. L'avantage de chez Games Workshop et de chez Archon Studio, c'est que vous avez des éléments en plastique durable, donc dans le temps, ça durera mieux. Forcément, ça casse moins aussi que la résine. Bon, après, en même temps, tout dépend là aussi comment vous avez imprimé votre résine. Donc ça, c'est assez difficile parce que ça, c'est vraiment vous qui, si votre machine est mal réglée, les pièces vont être de travers. Si votre résine elle est cassante, ça tombe par terre, votre pièce elle est explosée. Donc voilà, à l'inverse, si vous en prenez soin, si vous savez quoi faire, ça peut être beaucoup plus sympa. Quoi qu'il arrive, dans ces trois solutions-là, il faut passer du temps sur le montage, il faut passer du temps aussi sur la peinture, surtout. Alors, si vous voulez aller vite en peinture, je pense que clairement, Archon Studio avec Battle System, avec Archon Studio avec ce système-là, c'est ce qui est vraiment de plus simple à peindre parce qu'il y a moins de détails. Chez Games, c'est bourré de détails, c'est super immersif, mais rien que de faire une planche, c'est très compliqué. Donc voilà, après ils ont quand même un système de clipsage qui est très très bien pensé. Les portes, elles, vraiment on peut les ouvrir, les fermer, ouais, c'est fait pour jouer. Vous voyez, à ce côté là vraiment c'est fait pour jouer. Là sur les décors en résine, on va être un petit peu plus soigneux, faire un petit peu plus attention. Là on peut vraiment fermer la porte en mode bam, là je l'ouvre, etc. Il y a ce côté, voilà, c'est plus solide. Voilà, donc honnêtement, je ne sais pas, c'est à vous de voir en fonction du budget, de la disponibilité, de ce que vous allez en faire. Est-ce que c'est important de pouvoir faire des angles à 45 degrés par exemple? Ça, c'est quelque chose qui peut être important. Vous l'avez dans ces deux solutions-là, la résine le permet, Games pas encore, peut-être dans un prochain kit. Moi, j'imagine bien un kit où on puisse faire justement des diagonales, ça améliorerait assez facilement le kit, et puis ce serait assez adapté, ainsi que la pièce soit bonne, et on peut faire partir en diagonale. Donc on peut même imaginer que des gens combinent et fassent de l'impression 3D pour faire des pièces qui permettent de partir en diagonale. Là, je vous ai donné une idée si vous êtes un modeleur 3D. Et puis voilà, bon, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé sur les différentes possibilités. Et c'est une époque qui est assez riche parce que justement, on a ces différentes possibilités-là, peut-être même encore d'autres que je ne connais pas. Alors bien sûr, dans l'impression 3D, il y en a tellement que je ne peux pas toutes les citer. Mais là, en tout cas, pour l'ABS, le carton et la résine, voilà, vous avez 4 options. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Pensez à liker et vous abonner comme d'habitude. Des gros bisous. Allez, à bientôt. Salut à tous.